pas dans le si c'est bon, c'est pas grave, ça sera dans le cloud. Bon, allez go, je vous partage l'écran, il est déjà partagé. Vous voyez bien mon écran, c'est bon, hein, Benoît, tu Ouais, vois bien? ouais, ouais, c'est bon. Nickel. Alors attendez, parce que mon ordinateur qui bug, il est long comme là. Hop, hop, je mets en grand écran. Du coup, OK, je vais vous montrer le nouveau diapo, de formation de démarrage pour que vous puissiez voir un petit peu comment on va faire et procéder pour faire une formation de démarrage. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ce Zoom, qui ne font absolument pas encore de formation de démarrage et c'est pas grave, c'est OK. Ça va juste vous aider, vous, à refaire un petit récap et puis, voir, quand vous, saurez les faire, à comment on fait justement. Du coup, les formations de démarrage, je tiens à préciser, il y en a peut-être qui ne savent même pas ce que c'est que quand on inscrit une personne qui vient de démarrer dans l'activité, dans le business, on lui fait une formation de démarrage obligatoirement maximum dans les 2-3 jours après l'inscription parce que sinon c'est beaucoup trop long. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'inscris une personne, j'inscris, je lui montre le back-office, je mets évidemment toutes les commissions, etc. en hebdomadaire, enfin bref, tout ce qui est paperasse, Telegram, board, etc. Et normalement, j'essaie de faire la formation de démarrage si je peux, s'il peut dans la journée, sinon le lendemain ou 2 jours après max. Vraiment, c'est ultra, ultra important. Donc voilà le nouveau diapo. Alors, on arrive directement pour expliquer justement à la personne, c'est pour ça qu'on a fait ça, quand on inscrit quelqu'un, comment on fait pour mettre ses commissions hebdomadaires. Moi, je vous conseille vraiment de le faire en direct avec la personne quand elle s'inscrit, hein, directement. Il y en a beaucoup trop encore qui oublient ce détail, mais c'est méga important parce que le jour où vous allez avoir quelqu'un de votre équipe qui va vous dire je comprends pas pourquoi j'ai des frais tous les jours comme ça, bah en fait, ça c'est la base, hein. Quand on s'inscrit, il faut de suite aller dans profil, commission et mettre ses paiements en hebdomadaire. Enfin, en weekly, si vous êtes en mode anglais. Mais moi, c'est hebdomadaire du coup, Ouais, moi aussi. parce qu'on est payé ici à la semaine. Les commissions, la paye fixe, c'est un paiement à la semaine, on est payé tous les vendredis. Et si vous laissez paiement au jour, vous allez avoir pas des sacrés, mais vous allez avoir des frais tous les jours et les gens de votre équipe vont pas être contents. Donc voilà, ça c'est juste pour expliquer un petit peu à mettre ses commissions hebdomadaires tout simplement. Voilà, rapidos. Ensuite, on explique à la personne qu'elle a reçu des mails, dont un mail qui s'appelle e-wallet. On explique que le e-wallet, qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Donc, si elle veut recevoir son argent, c'est super important qu'il active son compte bancaire. Donc, avec le mail que la personne a reçu directement, elle a juste besoin de cliquer sur le lien reçu, de mettre l'identifiant, le mot de passe et après de suivre tout ce qu'on nous demande. D'envoyer la carte d'identité, etc. Ça va être e-wallet vont examiner le profil pendant 3 jours et ensuite, bam, la personne va pouvoir commander la carte bancaire qui va arriver 3 semaines environ chez la personne, à l'adresse qu'il va donner. Ça dure environ minimum 3 semaines. Donc, vous inquiétez pas si au bout de 3 semaines, un mois, vous n'avez toujours pas reçu de CB, c'est normal. Ça met un peu de temps. Donc, voilà, petit diapo pour expliquer ça. Ensuite, c'est une catastrophe, mon ordinateur. Ensuite, on parle directement des fast start bonus. Donc, en disant à la personne, parce que moi, personnellement, pendant les présentations, je parle pas en détail de ça. Je dis juste, écoute, si tu démarres, voilà, on a les systèmes de rémunération, on a des trucs qui sont cool aussi où tu peux gagner vraiment de l'argent. Là, tu viens de démarrer un business où tu as la possibilité de gagner, évidemment, tes premières commissions, ta paye fixe, etc. Mais tu as aussi le fast start bonus où, justement, tu peux gagner des primes en plus si tu fais démarrer tes 2 premiers clients en un laps de temps. Donc là, pour toutes les personnes qui démarrent, vous leur dites, voilà, tu as 7 jours et il n'y a pas de course, hein, on s'en fout. Il y a quelqu'un à la fois, il me dit, non, j'ai quoi à perdre si je ne le fais pas? Je fais, mais t'as rien à perdre, no stress, c'est rien. Si tu fais pas, c'est pas grave. Tu as 7 jours pour faire tes 2 premiers clients. Si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent juste en plus. C'est tout. Et si tu ne le fais pas en 7 jours, tu peux le faire en 14 jours. Et si tu ne fais pas en 14 jours, tu peux le faire en 21 jours. Donc voilà, en gros, quand quelqu'un démarre, il a 21 jours pour gagner une petite prime. Et s'il le fait, du coup, plus rapidement, il gagnera plus d'argent. Donc là, on lui parle simplement de ça en mode petit récap pour lui dire que pour lui reparler du Fast Start bonus. Ensuite, on a mis ça, du coup, pour lui expliquer tout ce qu'il faut, un peu, pas télécharger, mais tous les groupes, quoi. Enfin, s'il y a téléchargé. En fait, tout ce que la personne doit télécharger. À savoir Telegram, dans un premier temps, puisqu'on a absolument tous nos groupes sur Telegram. Donc, l'ajouter sur le Nomad Team et lui expliquer un petit peu ce que c'est. Créer son groupe personnel. Et je vous rappelle à tout le monde que chaque personne qui démarre le business doit avoir son groupe avec les uplines dedans.
tout le temps, toutes les uplines, hein. Vraiment, c'est méga important. Et de lui expliquer à quoi sert son groupe personnel, de l'ajouter sur les geeks des réseaux pour ceux qui vraiment veulent se mettre un peu sur Instagram et qui veulent avoir des inspirations et des astuces pour les réseaux sociaux et pour se donner des motivations et des idées. Et le groupe, et ça on l'oublie, ah oui putain, ça on l'oublie trop souvent, toutes les personnes qui démarrent, il faut les ajouter dans le groupe team local. Et je sais qu'il y a énormément de monde qui ne sont pas encore dessus. Genre, il y a des gens, ils ne sont pas encore sur les groupes des villes, alors qu'on trouve ça super intéressant d'essayer de rassembler les gens qui viennent du même endroit. Genre, par exemple, là, il y a une personne il y a deux personnes qui ont démarré ce matin à qui j'ai fait une formation. Ben, il y en a une, elle venait de Nantes, l'autre, elle venait de Biarritz. Bah, du coup, hop, il y en a une que j'ai ajoutée sur la team Nantes. Ils sont déjà 5-6. Ah, ben, du coup, hop, une nouvelle personne chez nous. Ils vont peut-être se rencontrer, c'est cool. Et même, ça fait du covoiturage pour, par exemple, quand il y a des formations et tout, bah, hop, ils vont se rencontrer, on va faire du covoiturage ensemble. Pour Biarritz, pareil. Nous, Bordeaux, c'est pareil. Si demain, je veux voir Manon Péreille, demain, je vois Manon Péreille. Enfin, c'est pour ça, c'est cool, on peut se donner des choses dans ce groupe-là, on peut tous se rencontrer, on l'a déjà fait. Donc franchement, servez-vous de ces groupes-là pour essayer de rencontrer les gens qui habitent à côté de chez vous. Et pensez-y quand vous inscrivez quelqu'un, vraiment à chaque fois de lui demander d'où tu viens, de voir si le groupe, s'il y a déjà un groupe de la une team dans la ville qu'il habite ou à côté, et de l'ajouter. Et si il vient d'un endroit où il n'y a absolument encore personne, c'est la première personne, donc Inch'Allah, il y en aura d'autres. Ensuite, pensez à télécharger Google Agenda pour toute l'organisation. Super important. Et télécharger du coup l'application Board et évidemment ajouter la personne sur Board. Voilà. Et évidemment, Travel Advantage, hein, c'est la base. Hein. De toute façon, quand on démarre, on reçoit un mail. Hein. Donc, Travel Advantage pour la plateforme, etc. Et expliquer aussi le back-office et Travel. Donc, on a mis à côté du coup juste le screen du board parce que tout est dans le board hein, de tout ce qu'il faut télécharger. Là, en fait, si vous voulez, ce diapo-là, c'est juste un gros récap parce que vraiment, tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va expliquer à chaque fois en formation de démarrage, tout est dans le board. Et justement, on parle du board juste après. Là, on leur dit que voilà, le board qui est à télécharger, c'est là où on a absolument toutes les applications pour se former, pour absolument tout comprendre. Et que ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment une organisation à avoir et il faut vraiment regarder un petit peu tout, un peu, tout le temps. Enfin, je veux dire, voilà, un jour tu regardes ça, 2-3 jours après tu regardes une autre vidéo, etc. Il faut vraiment se discipliner par rapport à ça parce qu'il y a tellement de choses sur ce board qu'on peut y passer un an hein, à regarder des vidéos. Donc, il y a trop de choses. Et on explique justement le principe du board. Donc, je veux dire, là où on trouve le récap. Dans Bienvenue, dans Présentation du board, tac. Quelqu'un qui rechercherait comment on utilise le board, il regarde ici. Désolée, je bois parce que j'ai plus de voix. Enfin, j'ai retrouvé ma voix, mais j'ai vraiment plus trop de voix et j'ai trop mal à la gorge. Donc, si vous me voyez tousser, c'est normal. Ensuite, on explique du coup qu'on a toutes les formations et on montre les premières formations à regarder dans le board. Dans les formations business, le marketing de réseau et les premières formations à voir. Ah, ça, c'est la base de la base. Hein. Et franchement, vous qui faites les formations de démarrage, il faut que vous-même vous les ayez vues, évidemment. Alors, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un fais ça si vous-même vous ne le faites pas. Ça, c'est vraiment les premières formations à regarder qui sont tellement importantes. Et même, il ne suffit même pas de les regarder qu'une seule fois, ces formations. Je vous promets que ça aide énormément à tout comprendre pour le business. Donc, vous devez dire aux gens de regarder ces formations. Et le marketing de réseau, c'est pareil, parce que c'est l'industrie dans laquelle on est. Et si tu ne connais pas l'industrie dans laquelle on est, ça va poser problème. Et le développement personnel aussi, c'est super important. Il y en a beaucoup qui n'en font pas. Et je sais, hein, je le vois. Parce que du moment où il y a une personne qui n'a pas forcément d'état d'esprit enfin, je veux dire, un mindset vraiment d'entrepreneur ou quoi, et à chaque petite baisse de motivation ou quoi, il va trouver des excuses, etc., c'est que tu ne fais pas de développement personnel. Parce que je vous promets que si vous faites du développement personnel, vous verrez la différence. Et donc, on a vraiment tout un onglet de dev perso qui va aider chaque personne à travailler son cerveau. Et ça, c'est pareil, c'est la base. Hein. C'est ce que j'ai à tout le monde. Ce business-là, c'est pas juste un business où ça y est, hop, tu démarres, tu vas faire tes trucs. C'est que du travail sur soi. Hein. Si toi, tu n'apprends pas à te former toi-même et à travailler ton cerveau pour évoluer sur ça, ça sera compliqué. Donc, le dev perso, voilà, on explique juste que c'est super important et qu'il faut faire ça. Je suis désolée, je vois qu'il y a des messages dans la discussion, je ne peux pas regarder. Donc, au pire, Benoît, si jamais tu vois, toi, si tu vois des trucs passer, que voilà, tu pourras me dire, s'il te plaît, parce que je ne vois pas du tout. Je te dirais, ouais. Merci.
Ensuite, on a un slide du coup qui va expliquer justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles démarrent, tu sais, elle ne sait pas trop pourquoi elle est là et ne comprend pas trop le principe de Travel Advantage. On remet un peu dans le concept. Travel Advantage, c'est un club de voyage et on a 3 objectifs. Travel Advantage, ils ont vraiment 3 objectifs. Permettre au plus grand nombre de personnes de profiter plus de la vie grâce au voyage, évidemment, parce qu'on a quand même une plateforme de voyage où on fait des économies, on fait des voyages ensemble, on fait des trucs, c'est super cool, donc on aide les gens à voyager moins cher, à profiter plus de la vie. On permet aussi au plus grand nombre de personnes de devenir des entrepreneurs ultra simplement, parce qu'il y a énormément de monde au final qui sont à la recherche justement d'avoir un business ou de gagner plus d'argent ou de devenir entrepreneur ou de créer leur marque ou de créer leur société, etc. Mais qui n'y arrivent pas ou qui ne se lancent pas ou qui ne savent pas comment faire ou parce qu'il y a un investissement qui est super énorme, genre des milliers d'euros et que du coup, c'est trop cher, ça, c'est vraiment une opportunité pour n'importe quelle personne de commencer à devenir entrepreneur très simplement. Alors, il n'y a pas plus simple que le marketing relationnel pour commencer à entreprendre. Et ensuite, on explique un petit peu, parce que ça, c'est vrai qu'on oublie souvent, l'objectif de Travel Advantage avec la société Partage. Parce que même vous, peut-être que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui, mais Travel Advantage reverse des fonds, donc de l'argent qu'ils gagnent, il reverse de l'argent pour apporter une vie meilleure aux personnes en difficulté dans le monde. Donc, ça peut être des enfants, il y en a beaucoup en Afrique, etc. Je peux te couper maintenant 2 secondes? Oui, Oui, il y a eu un message là de Méline qui a soigné qui a gommé les fautes, enfin qui me fait dire que permettre au plus grand nombre faute sur le mot nombre. Il n'y a pas de S, je pense. ok. Je crois que... Non, il Ok, n'y en a pas, vas-y, c'est ça. je regardais ça. Ok, Donc vas-y. voilà, c'était juste pour que tu Vas-y, merci. sois Au corrigé. pire, Méline, tu me le rediras après. Je modifierai. Et du coup, voilà. Donc, avec l'association de partage, ils reversent des fonds pour les enfants en difficulté, etc. dans le monde. Donc, cool. Donc, ça, c'est vraiment les 3 objectifs. Et faire comprendre aux personnes tout ça, c'est bien parce que ça remet un petit truc en mode, voilà, tu as démarré dans ce business-là, tu as démarré dans ce club de voyage, ça sert à ça. Les 3 buts et les 3 objectifs. Ensuite, on rappelle un peu le modèle économique de la plateforme de voyage. Donc, les différences avec Booking, avec Travel Advantage, que nous, justement, c'est du bouche à oreille, il n'y a pas de publicité, on fonctionne sur un système d'abonnement comme Netflix ou comme toutes les plateformes, genre Basic Fit, tout ce que tu veux. Ça, du coup, on réexplique un petit peu à la personne, voir si elle a vraiment bien compris ce fonctionnement-là, parce que c'est ultra important quand même de comprendre ça. Et ensuite, on explique qu'avec ce business-là, et là, on va parler business, parce que tu as démarré le business, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour la formation de démarrage, donc la mise en action, tu as 3 possibilités. Et c'est ça qui est cool, c'est que ici, on a tous des objectifs différents, hein, et des personnes qui sont là juste pour un autofinancement de l'abonnement. Donc, ces personnes-là n'auront pas les mêmes objectifs qu'une personne qui veut une liberté. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir et cibler qu'est-ce que veut la personne. Donc là, il faut lui demander, tu es là pourquoi? Dis-moi. C'est quoi ton objectif? Où est-ce que tu te situes là? Autofinancement de ton abonnement? Donc là, concrètement, on ne parle pas vraiment de développer un business. On parle vraiment, tu en parles à 2-3 personnes, tu t'autofinances tranquille, c'est bon, tu ne payes plus, ok, on est bien. Ensuite, tu as le complément de revenu. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour se faire entre 200 et 800 euros par mois. Parce que c'est cool, ça va l'aider à se faire un peu d'argent, ça va l'aider à faire, je sais pas moi, investir, à être plus à l'aise, à payer son loyer, à voyager plus souvent, bref. Donc là, oui, ça va demander un peu plus de temps, ça va demander un peu plus d'investissement et de peut-être bosser un peu plus avec une équipe et justement de bosser un peu plus le business, mais pas non plus des trucs de fou. Et la liberté, par contre, là, pour le coup, si vous êtes là pour avoir la liberté, je vous le dis clairement, c'est du taf. Mais c'est largement possible parce qu'on est plein à vouloir et à l'avoir eu. Donc là, ça va être des objectifs et un focus différent des autres objectifs, on va dire. Mais tu peux évidemment atteindre une liberté de temps, d'argent avec ce business. Voilà. Donc là, il y a ces 3 possibilités. Il faut vraiment voir avec la personne un petit peu tout ça. Ensuite, directement, évidemment, on parle des 3 clés du succès. Parce que ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui n'en parlent pas quand ils font leur formation de démarrage. Pourtant, c'est quand même la base. Ces 3 clés du succès. Et d'ailleurs, même quand on fait des événements, les leaders, ils nous le demandent. Ils demandent au public. Alors, vous connaissez les 3 clés du succès? Tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est l'énergie, c'est la coachabilité et c'est le never stop. Ça, c'est vraiment, je vous promets, les 3 clés qui mènent à la réussite. Si tu es quelqu'un d'énergique,
qui met de l'énergie, qui enthousiasme, que tu vas attirer beaucoup plus de monde à toi. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment un business d'énergie. La coachabilité, c'est le fait d'écouter les conseils qu'on va te donner. C'est du copier-coller, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Et je dis tout le temps ça, c'est du copier-coller. On te dit ça, tu dois faire ça. Et ça n'a pas besoin de te dire « Oh, mais non, 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 ça ne marche pas. » Si, en fait, ça marche. C'est juste que tu dois travailler plus de choses. C'est vraiment que du copier-coller. Et le never stop, parce qu'il faut qu'on fasse comprendre aux personnes à quel point c'est une vision sur le long terme. Vraiment. Le never stop, j'ai tellement d'exemples avec ça. Genre des personnes qui je sais pas moi, qui ont des objectifs en tête et qui veulent, par exemple, atteindre un rang, je sais pas, silver au bout d'un mois. Mais au bout d'un mois, ils sont toujours pas silver. Ils se disent « Oh, c'est pas fait pour moi, j'abandonne. » Mais non, en fait. Alors attends, t'as démarré un business pour un mois? Non, c'est une vision sur le long terme. Il y a un gars, il s'appelle Brian 500. Pour ceux qui le connaissent, c'est un leader. Hein. Aujourd'hui, il est dans le Diamond Club. Enfin, bref, il fait des très, très bons mois. Voilà. Et en fait, je vais vous donner son histoire. Et peut-être que vous l'entendrez, que vous l'avez déjà entendu. Mais il a mis 6 mois à devenir silver. Donc, pendant 6 mois, il payait son abonnement. Hein. Il payait. Et il voyageait même pas. Il était banquier à Bordeaux. Il payait, il payait. En fait, il savait même pas pourquoi il était là, quoi. Il payait. Puis un jour, il a fait un événement. Et là, il a eu un déclic. Aujourd'hui, Brian, je sais pas, il doit se faire entre 8, 10, 15 000 euros par mois, un truc comme ça, Ouais, je sais pas, plutôt par 15, là. ouais. Enfin, il est bien, quoi. Ça va. Il a mis 6 mois à passer son silver. Donc là, j'espère que je viens de redonner espoir à énormément de monde. Parce qu'il y a tellement de gens qui se comparent, qui disent « Oh là là, je suis pas silver, ça fait 3 semaines, je suis là. Ça fait 1 semaine, je suis là, je suis pas bronze. » Non, non, t'inquiète pas, franchement, ça ne veut absolument rien dire du tout. Donc franchement, ça, c'est vraiment les 3 clés de la réussite. Ensuite, ça va être vraiment avec la personne de définir ses objectifs. Donc évidemment, quand on parle d'objectifs, la première chose à faire avec une personne, c'est définir son pourquoi et c'est lui parler de son pourquoi. C'est vraiment que vous travaillez avec ça. Alors, je sais que pendant une formation de démarrage, ça ne sert à rien d'y passer 2 heures et demie parce que c'est trop long. Et une formation sur le pourquoi et avoir un pourquoi, ça peut mettre énormément de temps parce qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas au début pourquoi ils font ça. Et ça se travaille avec le long terme. Mais il faut vraiment que vous parlez de ça avec la personne. Pourquoi tu t'es lancé dans cette activité? Vraiment, vous lui demandez en direct sur la formation, il faut que la personne, elle l'écrive. Vraiment, à chaque fois, moi, je dis aux gens, écris-le, fais-toi un cahier, là, écris-le, écris tout ça. Pose-toi ce genre de questions, écris-toi tout ça et tiens des engagements envers toi-même. Parce que c'est rare dans la vie, en fait, où on te propose quelque chose, donc ce business-là, où tu peux vraiment bosser et atteindre toi-même tes propres objectifs. Donc là, ça va être super important de vraiment répondre à ce genre de questions et de se focus à fond sur ça. Alors, attendez, je vais me mettre en mode ne pas déranger. C'est bon. Donc, posez ce genre de questions, essayez de trouver le pourquoi avec la personne, parce que c'est le plus important. Et l'argent n'est pas le plus important, parce que c'est pas au final l'argent qui va faire qu'une personne va réussir dans le business. Il faut vraiment avoir cette essence-là qui va te dire, putain, je viens de démarrer cette activité, c'est parce que je vais atteindre ça dans ma vie. Moi, je vous dis, il y a beaucoup qui savent, hein, que quand j'ai commencé ce business, je voulais absolument être libre, je voulais absolument être digital nomade. Digital nomade, c'est quoi? C'est, tu vois, mon ordi là, demain, si je veux partir au Mexique, je pars au Mexique, j'en ai rien à faire, je pars. Parce que il n'y a personne qui m'empêche de faire ce que je veux. Et c'était exactement la vie que je voulais. Demain, si je veux me lever à 8 heures pour aller courir 1 heure, je me lève à 8 heures, je vais courir 1 heure. C'est ça la liberté, c'est de faire exactement ce que tu veux. Et c'est exactement pour ça que j'ai commencé ce business. Parce qu'avant, ma vie, c'était pas ça. Hein. Ma vie avant, c'était je me levais à 7 heures du matin, je rentrais chez moi à 19 heures, j'allais à la salle de sport, je rentrais chez moi, j'étais crevée, j'avais pas d'argent, j'étais à découvert tous les mois. Juste, j'en avais marre. Et voilà pourquoi j'ai démarré. Et quand ton pourquoi il est beaucoup trop important pour toi, je te jure que tu trouves les solutions. Et en fait, après, il suffit de dire à la personne de répondre à ces questions. Donc, quel rang tu vas atteindre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, enfin, dans 1 à 2 mois, après dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, justement pour avoir cette vision sur le long terme. Qu'est-ce que ça peut te permettre de réaliser? Donc, par exemple, même là, on peut parler d'argent. Si là, par exemple, je te dis dans 3 mois, tu gagnes 600 € en plus tous les mois, ça va te permettre de réaliser quoi exactement? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec cet argent? Ensuite, quelle serait ta plus grande réussite? Et quel serait ton accomplissement personnel? Genre là où tu vas te dire, putain, c'est bon, là, je suis, voilà, là, c'est le max possible, c'est trop bien, j'ai réalisé ça. Et le but, après, évidemment, c'est toujours d'avoir des objectifs. C'est une fois que tu as atteint quelque chose, c'est toujours te dire, vas-y, maintenant, c'est next step. On passe au truc supérieur, tout le temps. Mais c'est toujours d'avoir un petit peu un objectif final. Donc ça, c'est ultra important.
Toujours avoir des objectifs et vraiment parler avec la personne de tout ça. Ensuite, parler avec la personne de l'organisation et de la vision, du coup, donc sur le long terme. Et là, on parle du coup forcément du Google Agenda et du Dream Board. Alors, le Dream Board que vous voyez ici présent à gauche, c'est celui que vous voyez ici présent derrière moi. C'est vraiment, c'est tellement important d'avoir un Dream Board. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas, faites-le. Parce que ça vous apporte une putain de vision. Moi, je n'avais pas ça avant, je ne savais même pas ce que c'était. On m'a dit, fais-toi un Dream Board. J'étais, ah ouais, ça sert à rien tout ça, là, les trucs positifs attirent le positif, nani, nana. Je vous jure, j'étais comme ça, moi, il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé, je me disais, flemme, je vais pas faire des trucs chez moi, là, sur les murs, ça me servira à rien du tout. Parce que j'avais vraiment un mauvais état d'esprit, hein. J'y croyais pas. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, s'ils l'ont fait, c'est que ça marche, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et au début, c'était pas ça, hein. Mon dream board, il était tout bidon. C'était dans mon salon quand j'avais mon appartement au bout dessus la télé. J'avais écrit les rangs à atteindre, en combien de temps, etc. Je vous jure que le fait de le voir tous les jours, ça fait quelque chose, hein. De se dire tous les jours, tu te lèves le matin, tu te dis, ah oui, dans 6 mois, je vais être Jade. Ah oui, bah alors il va falloir que je fasse ça. Alors ça. Ok, d'accord, je vais mettre des actions en place là, parce que dans 6 mois, ça passe vite quand même. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est possible. Donc ouais, j'ai envie d'y arriver parce que j'ai vraiment envie d'être Jade dans 6 mois. Donc vraiment, je sais ce qu'il faut que je fasse et je vais mettre les actions en place. Et là, d'avoir ce dream board, vraiment, ça vous permet de mettre un petit peu vos objectifs en termes de rang, en termes d'argent, et même en termes d'objectifs de ce que vous aimeriez obtenir, faire. Alors, par exemple, vous voyez, il y a écrit, on voit vite fait, je veux aller au Brésil. Il y a écrit que j'irai au Brésil et je vais y aller, hein. Il y a plein de choses comme ça. J'avais écrit que je voulais faire la life experience de Dubaï, de Punta Cana, nanana, tout ça, je l'avais écrit sans même penser une seule fois dans mon cerveau que j'allais y aller. Mais je voulais le faire. Et je me suis dit, c'est un objectif que j'aimerais avoir. Et bien, je l'ai fait. Et du coup, je vous promets que ça marche. Et donc, pour les dream boards, pour avoir les idées, vous avez toutes les idées dans le board, dans l'onglet autres, dream board. Et là, vous avez pas mal de dream board de l'équipe pour vous inspirer un petit peu, pour prendre exemple sur comment on fait un dream board. Voilà. Et évidemment, alors, c'est ce que je dis tout à l'heure à quelqu'un, c'est que quand vous allez vous fixer comme ça des objectifs avec un dream board, surtout, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de développement personnel, c'est que surtout, si vous vous donnez des objectifs et que vous ne les atteignez pas, c'est pas grave. Genre, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais j'avais écrit ça et je ne l'ai pas atteint. Et alors, en fait, il faut vraiment penser que même moi, hein, j'ai déjà écrit des choses que je n'ai pas atteint directement. Mais par contre, tout est arrivé. Je vous jure que tout ce que j'avais écrit, c'est arrivé. C'est juste que quand, par exemple, je donne un exemple, tu veux être Jade dans 6 mois. Tu mets des actions en place vraiment. Tu bosses ton business, tu fais des presses, tu fais tout bien comme il faut, tu es ultra coachable, tu mets de l'énergie, tu bosses vraiment bien ton business, hein. Mais au bout de 6 mois, tu n'es pas Jade. Tu n'es pas Jade. Pourtant, tu fais tout ce que tu peux, tu vois que voilà, tu prends de l'énergie, etc. Toi, forcément, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te saouler parce que tu vas dire, oh, j'avais écrit ça, franchement, c'est pas fait pour moi, ça me saoule. J'ai beau y mettre toute l'énergie possible, tu vois, c'est pas, ça ne m'arrive pas. C'est juste, il faut que tu te dises que c'était pas le bon timing. C'est tout. C'est que c'est la vie qui te fait comprendre que c'est pas maintenant que tu dois être Jade. C'est que tu n'es pas prêt ou prête à être Jade maintenant. Parce que tu as encore du travail à faire sur toi ou sur ton business ou sur quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque encore pour être Jade. C'est tout. Tu as quelque chose à débloquer. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé pendant 1 an l'année dernière. Pour passer mon Pearl, je vous jure que j'ai galéré, hein, pendant 1 an à stagner, à faire ça dans mon business. Nani, nana, nani, nana. Alors ouais, c'est niveau énergie, t'en as marre, hein. Mais jamais de la vie, je me suis dit, je vais abandonner, ça me saoule, c'est pas fait pour moi. Parce que je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Mehdi. Mehdi Souci, pour ceux qui ne connaissent pas, le big boss, hein. Je dis, Mehdi, je stagne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Mehdi me le disait. Manon, c'est que tu dois pas être Pearl maintenant, ça va arriver parce que tu fais tout comme il faut, tout est bien, tout est carré, franchement. C'est que tu as encore quelque chose à débloquer. Peut-être, je sais pas, le leadership, peut-être quelque chose à tirer des bonnes personnes à toi, ton suivi, il y a quelque chose, tu vois, qu'il faut que tu travailles encore plus. Je dis, ok, vas-y, go, vas-y, il faut que je travaille encore plus. Du coup, et tu continues, essaye de voir ce qui te manque. Et voilà. Et au final, ça finit toujours par arriver. Donc ça, il faut vraiment que vous fassiez comprendre aux gens ça. Ne pas perdre courage parce que tu n'atteins pas un objectif, c'est que vraiment, il faut que tu travailles encore. C'est la vie qui te fait comprendre que ce n'est pas le bon moment. C'est tout. Et après, montrer aux gens vraiment l'organisation à avoir avec le Dream Board. Là, ce que vous voyez ici, c'est pareil, c'est un screen que j'ai mis de moi, de mes semaines, parce que je fais tout le temps ça.
Je fais absolument tout le temps ça. Genre, je note quand est-ce que je me réveille, quand est-ce que je vais faire du sport, quand est-ce que je dois faire ci, quand est-ce que je dois faire ça. Parce qu'en fait, si je fais pas ça, ben, c'est foutu. Je sais plus quoi faire. Il y en a partout dans mon cerveau. Je me dis, oh non, j'ai oublié de faire ça. Et ça, je vais le faire. Oh, ben demain. Oh, mais non, ça, je le verrai la semaine prochaine. Et au final, voilà, c'est la merde. Tu t'organises mal. Donc, t'es pas focus. Donc, tu n'auras pas de résultat. Et si tu n'as pas déjà un emploi du temps de programmer, en fait, c'est compliqué aussi parce que, bah, par exemple, moi, demain, si je n'avais pas ma journée de prévue, moi, demain, je sais pas, il y a ma mère, elle me dit, viens, Manon, demain, on va à la plage. Je dis, oh, bah oui, vas-y, go. Alors que non, demain, je peux pas aller à la plage, en fait, parce que demain, j'ai des prêts. Et tu vois ou pas, cette organisation que tu dois avoir, ben, ça, vous devez vraiment le montrer aux gens. Je dois te dire, quand tu démarres cette activité, tu dois t'organiser comme ça. Tu dois vraiment t'organiser comme ça. À tout te noter, à te laisser évidemment du temps libre, mais tu dois faire ça. Il faut aussi prévenir les personnes que c'est un business, donc forcément, il faut mettre des actions en place. Et il va y avoir des appels avec les sponsors et avec les uplines. Ça, c'est normal. Surtout dès les premiers mois, enfin, dès le premier mois, il va y avoir des appels. Normalement, ça vraiment, en tant que upline, il faut appeler vraiment, c'est direct, régulièrement. Quand tu fais démarrer quelqu'un, et ça vraiment, il faut vraiment le bosser pour tout le monde. Quand on fait démarrer quelqu'un, c'est super de l'inscrire et de lui faire une formation de démarrage, hein, mais c'est pas tout. Hein. Après, il y a un suivi à faire. Il y a vraiment un putain de suivi à faire avec tout le monde. C'est le lendemain. Alors, ça va et tout, tu as pu voir un petit peu, ok, ben, alors du coup, suivant le nombre de temps que la personne a consacré par semaine, on est d'accord, hein, n'allez pas me bombarder quelqu'un qui est juste là pour un autofinancement. Mais quelqu'un qui est chaud là, ben vas-y, c'est à toi de le motiver. Il vient de démarrer, il est chaud, tu viens de faire sa formation de démarrage, t'as pas de nouvelles pendant 2 jours, appelle. Bon, ben t'en es où? T'as fait ça, t'as pas encore fait. Ben vas-y, regarde cette vidéo, franchement, ça va t'aider. Et alors, est-ce que tu as commencé à faire tes invitations? T'as pas fait. Mais t'attends quoi? Vas-y, viens, on s'appelle, on le fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont attendre, en fait, des fois, ils ont peur, ils ont juste besoin que tu les rassures, et du coup, il faut être avec eux, il faut vraiment que tu les motives et que tu appelles tes directs. Et eux feront la même chose après avec leurs équipes. Et c'est ce qu'on veut au final, on veut dupliquer. Donc, ouais, c'est super important de procéder à tout ça step by step, et de voir avec chaque personne quand elle démarre un petit peu où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'il faut travailler, etc. Vous voyez, par exemple, je donne l'exemple tout bête. J'ai une fille qui a démarré là il y a une semaine, Tina, si elle est là. Et franchement, Tina, c'est une pépite. Et du coup, bah, Tina, elle a Yes, démarré. je suis là. Salut la pépite. Non, mais Tina, franchement, c'est une pépite. Elle a démarré, elle a tout bien compris, elle était chaude direct. Elle a vraiment tout ce qu'on lui dit, elle l'a fait. Elle a fait à la lettre, elle cale ses prêts. Elle a fait déjà 3 prêts, elle a déjà une personne dans son équipe. La prochaine présentation, elle est déjà en train de bosser ses prêts à faire la partie voyage. Donc, elle va faire la partie voyage déjà. J'ai bugué. Elle va déjà commencer à faire ses premières prêts avec nous. Enfin, voilà, vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui est là, elle est motivée, elle sait pourquoi elle est là. Et c'est comme ça que le business, il va avancer. Parce qu'elle met vraiment les actions en place, elle y va vraiment step by step. Elle a bossé ses invitations, elle a fait ses invites, elle a eu des prêts, elle en a tout le temps. Là, elle me dit minimum, j'essaie d'avoir une presse par jour. Alors là, bénef. Hein. Moi, c'était exactement la même chose quand j'ai commencé, c'était une presse minimum par jour. Enfin, des fois, j'en faisais pas, mais du coup, j'essaie après par exemple, je lui disais, si j'en fais pas le jeudi et le vendredi, ben, j'essaye au moins en faire une le samedi, et j'essaie d'en caler une ou deux aussi le dimanche. Enfin voilà, j'essaie vraiment de m'organiser à avoir tout le temps 4-5 présentations par jour, par semaine, quand j'ai commencé, pardon. Quand j'ai commencé, c'était ça. Il y a des personnes, ça va être minimum une presse par semaine. D'autres personnes, ça va être 2 presses. D'autres personnes, ça va être 10 presses par semaine. Mais voilà, c'est ultra important. Et du coup, c'est ça qu'il faut faire avec les personnes quand elles commencent. C'est cette diapo, c'est vraiment faire un plan d'action avec la personne avec le premier rang. Là, il faut la chauffer, quoi. La personne, elle est là, c'est pour gagner de l'argent. Hein. Et je vous promets que si vraiment la personne n'a pas de vision sur le long terme, dès le premier mois qu'elle ne gagne pas de l'argent, ça va être compliqué. Vraiment. À part si vraiment elle vient à un événement, elle a vraiment la vision, ça y est, elle capte, elle a un déclic. Si elle n'a pas ça et qu'elle n'a pas d'état d'esprit, qu'elle ne gagne pas d'argent, ah, vous êtes sûr que ça va être très, très compliqué. Alors que si vraiment, direct, tu la chauffes, tu lui expliques tout ce qu'il faut faire, elle fait les choses avec toi, tu fais les prêts, elle a déjà ses premières personnes qui sont intéressées. Déjà, c'est cool. Donc, c'est pour ça que le plan d'action du bronze, tu vois avec la personne en combien de temps tu comptes être bronze. Donc, forcément, en combien de temps par semaine tu peux consacrer à ce business. Évidemment, parce qu'on n'a pas tous le nombre même, wow, j'arrive plus à parler. On n'a pas tous le même nombre d'heures de dispo dans la semaine. Par contre, après, on est tous là pour gagner de l'argent. Donc, évidemment, suivant tes objectifs, il faut faire des choix dans la vie. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, vois avec la personne de combien de temps elle a y consacrer par semaine. Et en fonction de ça, de faire vraiment un plan d'action pendant la formation de démarrage. C'est-à-dire,
qu'il faut définir avec la personne combien de présentations on va faire ensemble dans la semaine. Et c'est à ton rôle à toi, en tant que upline, à vérifier ça, à vraiment motiver ton direct. Tu m'as dit que tu voulais 3 presses par semaine, parce que si on fait 3 presses, tu veux atteindre ce rang bronze en 2 semaines. Donc là, tu as commencé à 6 jours, on n'a toujours pas de presse. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, ça t'a fait des invitations ou pas? Ouais, ça n'a pas marché. Ok, on va voir ce qui ne va pas. Tu vois avec la personne, tu vas voir ces invitations. C'est qu'il y a quelque chose qui n'y a pas du tout. C'est pas normal. Si la personne a fait des invites et qu'elle n'a pas atteint son objectif, etc., tu dois toujours être derrière ton direct et toujours l'accompagner comme ça. C'est méga important. Donc, si ton direct t'a dit « je veux faire 3 presses par semaine », ok, super, allez, go, maintenant, bam, on sait exactement combien d'invitations tu dois faire. Enfin, exactement. Tu vas faire des invitations jusqu'à ce que tu aies ton objectif de 3 présentations de calé dans la semaine. Et tant que tu ne l'as pas, tu continues à faire des invitations. Et les statistiques, du coup, pour les présentations, là, on parle vraiment de statistiques client élite, que ce soit client ou ambassadeur. Quelqu'un qui prend un abonnement élite, ça sera en général une inscription toutes les 5 présentations. Ça, c'est des stats. Hein. Moi, j'ai fait 13 presses ou 15 presses quand j'ai commencé. J'ai eu 0 nada pointé, même pas un VIP. Hein. Il y a des gens, ils font 2 presses, ils ont 2 élites. Voilà, tu vois, c'est vraiment des statistiques que je vous donne. Hein. Mais en moyenne, c'est ça. C'est 5 presses, un inscrit en élite. Et puis, en général, même si les gens ne s'inscrivent pas directement, ils reviendront toujours vers toi. Souvent. Si toi, tu continues à être focus et que tu continues dans ton business, ils reviendront tout le temps. Donc voilà, ça c'est vraiment que vous fassiez le plan d'action avec la personne en direct pendant la formation de démarrage. Donc forcément, après, là, on arrive à la mise en action avec la liste de contacts, notre chère liste de contacts. Donc là, c'est vraiment ultra important aussi à ce que vous fassiez ça avec la personne quand elle démarre, à lui faire comprendre qu'une liste de contacts, il faut mettre au plus de monde possible, quoi. Au plus de monde vous aurez sur la liste de contacts, au plus vous aurez de résultats. Il n'y a pas plus simple. Hein. Et quand on fait une liste de contacts, il ne faut absolument pas avoir de préjugés de qui que ce soit. Il ne faut pas commencer à se dire cette personne, je ne sens pas trop. Ou cette personne, ouais, je sens bien. Parce que je vous jure, ça ne marche pas. Moi, j'ai été tellement étonnée par des gens qui ont démarré ce business où je ne me suis jamais dit qu'ils allaient démarrer. Hein. J'étais oh, ok. Et des gens à qui je pensais qu'ils allaient être chauds, en fait, qui n'étaient pas du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, n'aie aucun préjugé, fais ta liste de contacts et vous montrez à la personne du coup qui a le board. Il y a vraiment un onglet exprès pour ça, pour se créer une liste de contacts. Et ça sert vraiment à tenir à jour, avoir un suivi. Parce qu'il faut comprendre que ce business, oui, c'est un travail en fait. Clairement, le marketing de réseau, c'est un putain de travail. Moi, tout le temps, il y a des gens qui ne me connaissent pas ou qui me regardent sur Instagram, me disent « Tu fais quoi dans ta vie ?» Elle fait rien, la fille, elle est sur son transat toute la journée. C'est faux. C'est totalement faux. C'est un putain de travail. Et il y a un putain de suivi derrière, je vous promets. Mais ça, en fait, il faut vraiment comprendre qu'évidemment, dans la vie, on n'a rien sans rien. Et ça, il faut le faire. À qui tu as fait une présentation? C'est qui cette personne pour toi? Quand est-ce que cette personne, elle a eu la présentation? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Quand est-ce qu'il faut la recontacter? Tout ça, en fait. Il faut vraiment que tu saches exactement. Et moi, je vous promets que si je n'avais pas fait cette liste de contacts dès le début, quand j'ai commencé, je pense qu'au bout de 6 mois, je ne serais jamais passée Jade. Parce que grâce à cette liste, au bout du 6e mois, j'ai recontacté toutes les personnes avec qui j'avais fait des présentations. Et je vous promets qu'il y en a eu. Hein. Parce que des prêts, je vous promets que j'en avais fait plein. Donc, j'ai relancé plein de monde. Et j'ai eu des gens, au bout de 5-6 mois, qui, comme je suis revenue vers eux, ils m'ont dit « Ouais, finalement, c'est vrai, je te suis sur les réseaux, là. J'ai vu que tu étais partie là-bas. Vas-y, tu veux bien me réexpliquer un petit peu, s'il te plaît, ton truc ?» Et je vous jure que je suis passée Jade juste après ça. J'avais relancé tout le monde. Il me manquait, pour atteindre le Jade, il me manquait 20 personnes. Je me suis dit, putain, maintenant, recontacte tout le monde. J'ai recontacté toute ma liste, tout le monde, même ceux qui m'avaient dit non net. J'ai tout recontacté. Parce qu'en fait, on s'en fout. Et je vous promets, il faut avoir aucun préjugé. Faut foncer. Il faut arrêter de se dire, ah, je vais être critiqué, ah, il va encore me dire que je suis chiante. On s'en fout. C'est ton business et tu sais pourquoi tu fais ça. Les gens, tant pis s'ils te critiquent et s'ils se désabonnent de toi, tant pis, c'était pas les bonnes personnes. Donc, la liste de contacts, vraiment, faites-la, c'est méga important et travaillez ça avec la personne. Ensuite, évidemment, les invitations. Ça, il faut faire comprendre que c'est la base de la base. Donc, on bosse les invites avec la personne en direct. Donc, on lui fait comprendre que il faut y mettre évidemment de l'énergie.
On parle beaucoup d'énergie dans ces business parce que c'est vraiment la réalité. Et ça se travaille, l'énergie, de l'enthousiasme, le naturel, le degré d'urgence. Alors, le degré d'urgence, ça va être vraiment quand tu fais une invitation, c'est ce qui va vraiment te permettre de faire comprendre à la personne que tu as envie de lui expliquer là, en fait, pas dans 6 mois. Tu as démarré un projet, tu l'appelles ou tu envoies un message pour lui expliquer ton projet là, pas pour Noël prochain ou pas pour ses prochaines vacances. C'est maintenant que tu veux lui expliquer parce que là, tu es pressé, tu viens de démarrer, mais c'est vraiment un truc de fou, tu as vraiment envie d'en parler. Ne pas donner de détails quand tu fais des invitations, trop de monde encore le font. Et tous ceux qui le font, vous n'aurez pas de résultat concrètement. Parce que les gens, en fait, qui vont poser 1500 questions, enfin, tous ceux qui commencent, qui démarrent le business et qui n'ont encore rien fait et qui donnent des détails aux gens, c'est mort. Ou alors, c'est très rare quand les gens, après, ils vont te dire OK. Parce que les gens, il faut comprendre, il faut partir du principe où on est sceptique de base. J'étais ultra sceptique, moi aussi, j'ai mis 6 mois avant d'avoir une presse. Moi, qui aujourd'hui, genre, je vis pour ça. Donc, c'est pour vous dire, ne donnez pas de détails. Dites vraiment le minimum possible. Et c'est pour ça qu'après, on donne l'exemple avec le modèle d'invitation. Et on monte dans le board, encore une fois. Hop, vous voyez, passer aux invitations, on l'entoure pour montrer aux gens où est-ce qu'il faut aller pour bosser les invitations. Et faites comprendre aux personnes vraiment que si tu ne sais pas inviter, et ça, c'est vraiment vrai, si tu ne sais pas inviter correctement, tu n'auras pas de présentation. Et si tu n'as pas de présentation, tu n'auras pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, à quoi bon? Si, il te reste le voyage. Mais bon, si tu veux voyager et que tu n'as pas d'argent, ça daille. Donc vraiment, c'est la base de la base, l'invitation. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment la bosser. Et moi, quand j'ai commencé, ouais, ça me faisait gaver peur aussi. Vraiment, hein. Ça me faisait gaver peur. J'avais l'impression d'être une vendeuse. Je me disais, putain, je vais faire chier les gens. Je vais les appeler. Ils vont me prendre pour qui? Ils vont me dire, c'est quoi ce que tu as démarré encore? Parce que j'avais pas confiance en moi, pas confiance, etc. Et aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point on évolue, on change. Parce qu'en fait, du moment où tu as le déclic et que tu comprends qu'en fait, il faut vraiment être ultra naturel et que c'est rien à faire une invitation et que c'est rien à faire une présentation et que les gens, ils vont juste kiffer, passer du bon moment, bah c'est bon, tu as tout compris, hein. Et moi, quand j'ai commencé, je me suis entraînée 1500 fois devant mon miroir. Je vous jure, à être au téléphone et je faisais semblant d'appeler quelqu'un. Ou des fois, j'appelais mes uplines, j'appelais Rémi et je faisais des invitations devant lui. Et ouais, salut, ça va? Ouais, t'es dispo demain? Ouais, j'ai un truc à te parler là, truc de fou, hein. Mais vraiment, et même mes potes, au final, même mes potes, j'avais peur alors que c'était mes potes. C'est pour vous dire, si vous avez peur encore et que les personnes ont peur, rassurez-les, c'est normal, on est tous passé par là. Mais il faut vraiment travailler ça parce que ça, je vous promets que c'est la base, les invitations. Donc, la méthode principale, alors, le marché chaud, évidemment, quand on commence. Alors, le marché chaud, ça peut paraître ultra compliqué, limite le plus compliqué. Le marché chaud, c'est notre entourage proche. C'est nos amis, c'est la famille, c'est les collègues, c'est voilà, tout le monde, quoi. Donc, et pourtant, c'est eux les plus importants parce que si tu n'en parles pas ton projet autour de toi et aux personnes avec qui tu passes le plus de temps et que, bah, au final, qui font partie de ta vie, bah, c'est nul parce que bah, je pense que quand tu fais des choses dans ta vie cool, tu leur en parles. Bah, là, c'est nul de ne pas leur en parler quand tu démarres un nouveau projet. Et n'oubliez jamais que quand on invite une personne, on n'est pas là pour leur vendre quoi que ce soit. Vraiment pas. Une invitation, ça sert à faire découvrir le concept. Ça sert à vraiment que tu fasses découvrir tout ça autour de toi. On s'en fiche si la personne elle démarre ou elle démarre pas. Si elle démarre pas, c'est pas grave. Peut-être qu'elle va démarrer plus tard. Ou peut-être qu'elle va te dire ça me plaît, mais pas pour maintenant. Mais par contre, je connais des gens qui vont être chauds. Ou alors peut-être qu'elle va démarrer maintenant. Et tant mieux, c'est bénéf. Et c'est pour ça que tu dois en parler autour de toi. Tu dois en parler à tes potes, à ton entourage, à ta famille, à tes parents, à tout le monde. Les premières personnes à qui j'ai fait une présentation, c'était mes parents. Et pourtant, c'était les plus sceptiques. Et aujourd'hui, ils sont en abonnement élite. Alors, pour vous dire. Donc, vraiment, faites ça. Et la méthode principale, du coup, bossez-la avec la personne quand vous faites la FST. Vous lui montrez ça, vous lui dites que clairement, le plus important ici, ce qu'il faut faire normalement, c'est appeler au téléphone. Il faut demander à la personne, ça va, t'es à l'aise ou pas avec le téléphone? Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une formation de démarrage cet après-midi. Je lui ai demandé, t'es à l'aise ou pas? Ouais, ok. T'appelles souvent tes proches? Ok. Ben écoute, là, je te conseille de faire ça. Parce que quand tu fais ce modèle d'invitation-là, tu vas vraiment mettre ce degré d'urgence, tu vas vraiment mettre de l'énergie et tu vas voir que quand tu invites, tu ne dois pas trop en dire. Ce modèle, lisez-le vraiment avec la personne. Vraiment, vous mettez dans le concept. Vous dites, écoute, vas-y, je fais genre, je t'appelle. Salut, ça va, Anaïs, ça va et toi? Ouais, très bien, merci, je te dérange pas là? Non, pas du tout, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle rapidement, là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi. Là, je dois aller aux courses, j'ai vraiment grave pas de temps. Voilà, je suis ultra pressée, bref, comme d'hab, quoi. Faut absolument que je te parle de quelque chose. Est-ce que tu aurais, je sais pas, 30 minutes
à m'accorder là ce soir, demain, dans la semaine, pour qu'on se rappelle ou pour qu'on se voit. Évidemment, si c'est des amis à vous que vous pouvez les voir, direct. Est-ce que tu as 30 minutes dans la semaine à m'accorder, s'il te plaît, pour qu'on puisse se rappeler? Alors là, ton ami, la personne va forcément te poser des questions. Et c'est ça le but. C'est là où on veut en venir. Ne pensez pas qu'on veut piéger la personne, on ne veut pas piéger, ça, c'est le but. Elle va évidemment te dire pourquoi est-ce que tu veux qu'on se rappelle. Évidemment. Elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as de grave? Là, tu vas dire, non, mais rien du tout, t'inquiète, tout va bien et tout. Bah, justement, c'est trop cool. Je viens de démarrer un nouveau projet avec des amis. J'ai rencontré X personnes qui m'a fait découvrir tout ça. Et dans le domaine du voyage, franchement, c'est méga cool. J'ai juste envie que tu viennes découvrir et que tu me donnes un petit peu ton avis. Vraiment, ça me tient à cœur. C'est un nouveau projet, quoi. Et j'ai vraiment envie de te faire découvrir ça. Parce que tu es mon pote, tu es ma pote. Bref. Vous voyez, vous mettez vraiment cette énergie-là quand vous en parlez. Vous ne donnez pas de détails, là. Vous dites rien. Vous dites juste que vous venez de démarrer un nouveau projet et que ça vous tient à cœur de vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Parce que c'est votre nouveau projet. Et mettez-vous à la place que là, vous venez de démarrer un business, c'est comme si vous venez d'ouvrir votre propre entreprise. Hein. C'est la même chose, hein. Clairement. Parce que quand vous commencerez à gagner suffisamment d'argent, vous allez être des auto-entrepreneurs. Et peut-être que là, ça va vous faire changer tout un truc. Mais aujourd'hui, moi, je suis auto-entrepreneuse. Hein. Ça, c'est mon business. C'est mon travail. Donc, c'est pour ça que peut-être quand on démarre au début, on ne voit pas comme ça parce qu'on ne gagne pas encore d'argent. Mais comme tout business, quand tu démarres, quand tu crées ta marque, au début, tu ne gagnes pas d'argent. Au début, tu investis parce que tu dois payer plein de choses. Tu dois payer la marque, tu dois payer les trucs, nani, nana. Tu investis ton business et après, tu te rentabilises. C'est exactement la même chose. C'est pareil. Donc là, ton pote, ta pote, soit elle va te dire direct, OK, vas-y, on se voit quand? Soit elle va te poser des questions, et en général, c'est ça qui se passe. Elle va te dire, mais c'est quoi ton projet? Ça s'appelle comment? Et c'est qui cette personne? Et c'est à toi de jouer là. C'est à toi de lui dire, justement, c'est pour ça que je veux qu'on se rappelle, parce que là, j'ai pas le temps. Je te dis, il faut absolument que j'y aille. Je t'appelle vraiment en 30 secondes. Est-ce qu'on peut se rappeler quand je serai un peu plus calme? Bah, je sais pas, jeudi par exemple, jeudi, t'as une dispo ou pas entre 17h et 18h, on se rappelle 30 minutes. J'ai vraiment envie de te montrer ça et de tout te montrer, tout expliquer. Et là, si c'est ton pote, il va te dire, ouais, bah, si tu veux, vas-y, bah, pas jeudi par contre, mais vas-y, vendredi, ok, vendredi, à quelle heure? Et là, tu dois caler un créneau avec la personne. Et évidemment, après, le dire à tes uplines, etc. Vous devez vraiment bosser ça avec les personnes. Parce qu'il y a trop de personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Et alors que ça, c'est vraiment la base de l'invitation. Après, voilà, évidemment, nous tenir au courant dans le groupe. J'ai des personnes qui sont intéressées, elle est disponible là, qui sait qui peut me faire la presse, etc. Parce que quand on démarre, il faut faire comprendre que ce n'est pas à toi de faire la présentation. Tu dis bien à la personne qui est intéressée pour faire l'appel que tu ne seras pas tout seul. Tu lui dis bien que tu seras avec la personne qui t'accompagne et que, voilà, tu lui dis vraiment des brefs détails. Et si tu te poses trop de questions, parce que des fois ça arrive, tu peux donner des détails, mais tu dis juste que c'est un projet dans le domaine du voyage, qu'il y a une possibilité de voyager moins cher et gagner de l'argent. C'est tout ce que tu dis. Voyager moins cher, ça te plairait? Oui. Gagner de l'argent aussi? Oui. Vas-y, chaud, j'ai un truc à te montrer. Vas-y, trop cool. C'est tout. Ne parle pas du reste, vraiment. Et voilà, donc ça, il faut vraiment le bosser avec les personnes quand tu fais la formation de démarrage. Et il faut aussi prendre du temps, genre 5 minutes pour lui expliquer les objections. Ça, on oublie trop souvent pendant la formation de démarrage, mais il faut vraiment faire des formations de démarrage complètes. Les objections, c'est super important parce que dès que vous allez commencer à avoir des presse, enfin avoir à faire des invitations et qu'il y a des gens qui vont vous dire oh non mais ton truc c'est bon, là c'est un système pyramidal, c'est de l'arnaque, oh nanana, mais ton truc de voyage, je voyage même pas, qu'est-ce que je m'en fous. Et là, vous, ça va vous braquer. Et si vous ne bossez pas ça avec votre direct et que vous ne lui faites pas comprendre que oui, il va avoir affaire à ce genre de remarques, bah, il va le prendre pour lui et il va se démotiver, il va dire: «Oh j'arrive pas, on m'a dit ça, et ça me prend trop d'énergie et c'est chiant» et tout ça, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Moi, on m'a fait pleurer quand j'ai commencé, hein. Je vous jure, on m'a fait pleurer en me disant que c'était de la grosse merde et que j'y arriverais pas, que c'est un putain de système pyramidal et que ça allait s'écrouler au bout de 2 mois et j'ai pleuré vraiment quand j'étais rentrée chez moi. Et je vous jure que c'est pour ça que je vous le dis parce que c'est ultra important de bosser ça avec les gens pour qu'ils vraiment, ils travaillent sur les objections. Donc il y a tout un dossier où on bosse les objections. Comment répondre à quelqu'un qui vous dit j'ai pas le temps? Si on a tous le temps dans une journée, on a tous 24 heures. C'est juste une question de choix. C'est tout. C'est tout. C'est j'ai pas l'argent, justement. C'est ça le problème. T'as pas l'argent. Ça, c'est une solution que je t'offre pour avoir plus d'argent. Je dois payer une voiture. Bah justement, là, tu peux gagner de l'argent. Tu dois 500 € par mois pour payer une voiture. Bah écoute, atteins le rang Platinum, tu fais gagner 600 balles par mois. Juste en bossant depuis ton téléphone à faire des stories Instagram, tu peux faire ça. Bénef. Il faut vraiment faire comprendre aux gens tout ça. C'est un système pyramidal. Expliquez-lui les différences avec un système pyramidal et le marketing de réseau.
Et ça, et si toi-même, tu ne sais pas, forme-toi dessus. Vraiment, ça, c'est la base. Ça, c'est tellement la base de comprendre vraiment tout ça. Et justement, par rapport, ultra important, au système pyramidal, parce qu'on n'en parle pas assez, mais je pense qu'il y a énormément de monde qui confondent tellement et qui pensent que le MLM, c'est un système pyramidal et qui pensent que c'est illégal. Et je vous promets qu'il y en a tellement qui pensent ça. Il faut les rassurer. Et vous-même, si vous ne savez pas les différences, ben, regardez les vidéos. Et vous allez vraiment tout comprendre par rapport à ça. Comment on fait une différence entre un système pyramidal, quelque chose qui est totalement illégal, et une entreprise comme Travel Advantage, où là, pour le coup, tout est OK. Et apprenez à vos directs à l'expliquer aux gens, à rassurer les personnes. Parce que si eux-mêmes ne savent pas le faire, bah, pareil, ils vont se prendre des claques dans la gueule et du coup, bah, ils vont perdre un petit peu confiance. Donc voilà. Au cas où, s'il y en a qui ne savent pas, je vais quand même dire expliquer les trois points là, des systèmes pyramidaux et des marketing de réseau. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce n'est pas le but. Mais je vais quand même faire un récap maintenant au cas où s'il y en a qui ne savent pas. Mais vous irez tous voir la vidéo dans le board si vous ne savez pas, parce que vraiment, c'est méga important ça. Et alors, les trois choses différentes, on va dire, dans le système pyramidal, c'est que déjà, alors, société.com, c'est un fait. En fait, c'est toutes les entreprises qui sont légales en France. Ok, bon, super. Si tu es légal, normalement, c'est que tu es ok, tu n'es pas un système pyramidal. Vous tapez société.com, vous allez voir la société, on est tout en norme, tout est ok sur Travel Advantage, sur MW Life, sur le site français société.com. Ensuite, vraiment, ce qu'il faut dire, et c'est là les différences de fou, c'est que notre plateforme de voyage, elle existe réellement. C'est un service qu'on a. C'est un putain de service qui existe depuis 10 ans maintenant. Dans un système pyramidal, le service, il n'y en a pas. Je vous jure, il n'y en a pas. C'est que de l'argent brassé. Tu n'as pas de service. En fait, tu es là, il n'y a que de l'argent. Là, il y a vraiment de la vente d'un service. Il y a une prestation de service. Il y a vraiment une plateforme de voyage. Comme quand tu payes un abonnement pour Basic Fit. Il y a quelque chose qui est là et ça existe. Et la troisième chose, et c'est là où les gens confondent, c'est qu'ils pensent que dans notre industrie, comme dans un système pyramidal, ils pensent que comme tu as quelqu'un qui démarre avant tout le monde, cette personne gagnera toujours plus d'argent. Totalement faux. Je gagne plus d'argent que la personne qui m'a fait démarrer, qui a démarré 1 an avant moi. Comment t'expliques ça alors? Il est où le système pyramidal? Et j'attends qu'une chose, c'est que quelqu'un de mon équipe me dépasse d'ailleurs. Et ça fait toute la différence. C'est qu'on est tous des auto-entrepreneurs. On a un système en binaire où on est en fonctionnement d'équilibre. Donc ça, c'est tout le fonctionnement. C'est vraiment, comprenez juste ça. C'est que tu peux gagner beaucoup plus d'argent que ta upline. Tina, qui vient de démarrer il y a 1 semaine, Tina, je te le dis, tu peux gagner plus d'argent que moi. Dans 3 mois, tu peux gagner plus d'argent que moi, tu peux me dépasser en termes de rang, tu peux passer Emerald dans 3 mois, et moi, je serai toujours Pearl. Et ça a fait la grande différence. Et il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Voilà, donc vous regarderez la vidéo pour avoir plus de détails. C'est ultra important. Et justement, après, je vais vous montrer, il y a des livres juste après qui expliquent le marketing de réseau. Et pareil, vous regarderez les vidéos et les livres du marketing relationnel. Mais moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas la puissance de l'industrie dans laquelle on est, mais c'est incroyable. Hein. C'est un truc de fou. Déjà, c'est le marketing relationnel, le marketing de réseau, c'est la troisième industrie mondiale qui crée le plus de richesses au monde. C'est le voyage en numéro 1, donc ça va, on est bien. La troisième, c'est le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, c'est la première industrie, on va dire, qui crée le plus de millionnaires au monde. Les plus gros millionnaires servent de marketing de réseau. Voilà, donc quand je explique aux gens, écoute, moi je préfère suivre et écouter les personnes qui font les choses qui vraiment pèsent dans le game. Hein. Et vous verrez, je vous donne des livres après que vous pourrez lire et c'est vraiment trop inspirant. Donc ça, après, on fait juste un petit récap, maîtriser le sujet. Donc, connaître justement l'importance du marketing relationnel, savoir bien l'expliquer et expliquer les différences avec un système pyramidal, ça vraiment, il faut que maintenant tout le monde, quand on démarre, on sache faire ça. Se servir évidemment de la plateforme Travel Advantage, voilà, enfin la base quoi. Hein. Et expliquer évidemment que sur la plateforme, on n'est pas une plateforme de voyage où on aura tout le temps des prix fournisseurs. Ça, il faut vraiment le faire comprendre aux gens. Ce n'est pas la plateforme de voyage la moins chère du monde, c'est juste une plateforme de voyage qui a un fonctionnement ultra différent. On trouve des super offres. Oui, tu vas pouvoir faire des économies qui vont jusqu'à 70-80%. Des fois, par contre, tu auras des économies où tu auras 3%. Hein. Et c'est OK, c'est normal. On n'est pas la plateforme la moins chère du monde et ça, il faut le faire comprendre à tout le monde. On a une garantie prix qui nous aide justement à prouver ça. Ça veut dire que tu peux trouver moins cher sur Booking. Et on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Il faut juste montrer et faire comprendre aux gens la vision qu'on a avec Travel Advantage. Le club de voyage où oui, on a des économies, où oui, tu rencontres des gens, où oui, tu peux faire des trucs de fou, tu peux gagner de l'argent et basta. Et voilà.
Ça va vraiment faire comprendre aux personnes. Voilà, se former pour savoir répondre aux questions des prospects et des clients. Faire du développement personnel, comme je vous ai dit, et ça c'est vrai afin de devenir un leader, et c'est vrai que je ne connais aucun leader, aucune personne même qui a dépassé le club présidentiel qui ne fait pas de développement personnel. Aucune. Donc vous voyez, si vous voulez vraiment atteindre de grandes choses, faites du développement personnel et faites le test des couleurs. Le test des couleurs, ça va vous permettre de voir quelle personnalité vous êtes dans le business et de mieux vous connaître et de comprendre comment vous fonctionnez. Si vous ne l'avez pas fait, pareil, faites-le. On a le test des couleurs dans le board, dans l'onglet les premières formations. Faites-le. Et vous nous direz si vous ne l'avez pas fait, quelle couleur vous êtes. Ensuite, montrer un petit peu et voir avec la personne si elle veut un petit peu faire sur les réseaux sociaux. Donc, se mettre un peu sur Instagram, etc. Voilà, lui montrer, lui envoyer comment c'est sur Instagram pour que la personne elle puisse commencer à optimiser son profil, à faire les choses basiques, etc. Bon, ça va passer un peu de temps avec la personne, mais vous pourrez repasser du temps dessus avec au fur et à mesure du temps, pendant que vous faites le suivi. Lui faire comprendre que ça, c'est vraiment le modèle qu'on a. Le modèle qu'on a, c'est-à-dire que l'action, là, c'est tout à fait le cheminement. Invitation, présentation, inscription, formation. Voilà, c'est exactement le business. Tu invites, tu présentes, tu inscris, tu formes et tu dupliques. Et voilà, et si tu fais ça, si tu fais cette roue-là, tu auras du résultat. Ensuite, on a mis cette slide pour vraiment expliquer, pour finir un petit peu, les formations qu'on a dans la semaine, dans justement montrer à la personne qu'on a dans le board planning, le planning de la semaine affiché, où on met les formations chaque semaine avec les replays qui sont ici, et lui faire comprendre que si tu ne te formes pas, tu n'auras pas de résultat. Que c'est 30% de formation et c'est 70% de mise en action. Ça veut dire que se former, c'est super, il n'y a pas que ça. Mais si tu ne te formes pas, tu n'auras pas de résultat. Vraiment. C'est comme s'entraîner quand tu fais du sport collectif ou j'en sais rien, moi. Tu veux faire des compétitions de bodybuilding et tu ne vas pas à la salle, tu t'entraînes pas, tu seras jamais bodybuilder. C'est exactement la même chose. Si tu ne t'entraînes pas, que tu ne te formes pas, et qu'en plus tu ne mets pas les actions en place, ça sera compliqué. Là, il faut vraiment faire comprendre ça, du coup, aux personnes, et vraiment avec les appels, du coup, le mardi à 20h30, le jeudi à 19h30. Et du coup, les livres que je vous disais tout à l'heure sur le marketing relationnel, etc., que j'ai lus, et là, du coup, ces 4 livres, je les ai lus, et je vous conseille à 10 000% à tous de vous les acheter et de les lire. Même si vous n'aimez pas lire, je déteste lire, moi aussi, de base. Maintenant, j'adore. Mais avant, je détestais ça. On m'a dit d'acheter et de lire, j'ai lu. Donc, franchement, quand je vous dis, c'est tellement... Il faut être bête et discipliné, là. Il faut vraiment copier-coller. J'ai acheté GoPro. Je l'ai acheté 7 €. Le meilleur livre de ma vie qui m'a fait comprendre énormément de choses. GoPro. Alors, le deuxième qui m'a foutu une claque, c'est Père riche, Père pauvre. Lui, incroyable, vraiment. Et après, l'entreprise du 21e siècle et le cadran du cash flow, ça aussi, c'est un truc de fou. Et vous allez voir que quand vous allez lire ça, vous allez tellement comprendre plein de choses. Ça va tellement vous inspirer. Vraiment. Donc, moi, je vous dis juste vraiment ce que j'en pense, c'est acheter ces livres. Voilà. Et après, regardez des vidéos de motivation sur YouTube pour faire le développement personnel. Là, je parle surtout. Essayez vraiment de vous mettre une routine en vous disant je vais faire du dev perso, je vais mettre une chaîne YouTube. Moi, perso, j'ai ça, motivation. Et du coup, des fois, j'écoute une vidéo. Voilà. Même si c'est que 5 minutes, j'écoute une vidéo. Et ça, c'est énorme. Franchement, je vous jure, quand vous commencez à faire ça, essayez de vous mettre une routine sur 21 jours. 21 jours de dev perso, pendant 5 minutes. Tu te lèves le matin, tu écoutes ça. Genre même, tu vas au travail, tu écoutes ça. Ou tu rentres toi le soir, avant de dormir, tu écoutes ça. C'est génial. Et après, il y a des comptes aussi sur Instagram ultra inspirants. Alors, j'ai mis David Laroche parce que lui, il est ultra connu. C'est un gars qui fait du développement personnel, etc. Et il est juste incroyable. Il fait des petites vidéos trop bien. Et quand tu es sur ton Insta, tu es trop content de tomber sur ça. Moi, perso, sur mon Insta, j'ai que ça. J'ai que du voyage, j'ai que des entrepreneurs et que du développement personnel. Donc, forcément, tu ne peux que être inspiré. Et après, je sais pas, il y a des comptes Insta, genre Loi de l'attraction, etc., qui sont aussi cool parce que ça t'inspire. C'est quelque chose de positif. Donc, pareil, je vous conseille de vous abonner aussi à ce genre de compte. Et tout ce que je vous dis, c'est ce que vous devez dire en gros à vos directs quand vous faites la formation. Mais je vous le dis à vous comme si je faites une formation de démarrage. Et parlez aussi des événements. Alors ça, c'est pareil. Hein. N'inscrivez pas une personne sans lui parler de ça. Ça, c'est la base. Et je vous promets que les clés de la réussite, c'est ramener des gens de votre équipe aux événements. Je vous jure. Vous, déjà, allez-y. Mais en plus, si tu viens accompagner, pépite.
parce que tu sais que là, tu ne viens pas tout seul et là, tu vas voir que ton business il va augmenter. Moi, au début, le premier événement que j'ai fait, on était 3 avec moi. À Florence, on était 50, donc 60, je ne sais pas, dans mon équipe. Le prochain, j'espère, on sera 100. Vous voyez ou pas? C'est vraiment, au début, tu commences, tu es tout seul. Hein. Et plus le temps passe, il faut faire en sorte que plus le temps passe, plus tu sois nombreux événements parce que tu rencontres les gens, tu as l'énergie, tu es grave inspiré. Et c'est juste énorme, les événements. C'est des choses que tu as vues dans ta vie qui sont juste incroyables. Donc, parler de Lisbonne, il n'y a que 2 événements internationaux par an. Alors, essaye de ne pas les louper parce que c'est vraiment un truc de fou. C'est sur 2 jours et c'est vraiment, vraiment incroyable. Et on a là le week-end qui est mis en place avec toute l'équipe de Yann, du coup, la Chill Star. Le week-end du 1er, 2 et 3 septembre, je l'ai dit en début, je le redis à la fin. Prenez vos places si vous n'avez pas encore pris parce que vraiment, ça va être ouf. En plus, franchement, c'est dans le centre de la France. Ils ont fait ça pour que tout le monde soit un peu à côté sans trop l'être. Dans le centre, il n'y a personne. Mais du coup, on est vraiment dans un putain de domaine. En plus, c'est payable en 2 fois. Ça va être trop bien. On va avoir des formations directes. C'est vraiment un week-end cohésion. Il va y avoir des trucs trop cool d'organiser. Genre vraiment, ça va être trop bien. Donc, toutes les personnes qui seront là, vous allez voir, ça va être cool. Et tous ceux qui ne seront pas là, vous allez être dégoûtés. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas pris leur place, prenez les places. Et si vous inscrivez des gens là avant, dites-leur de prendre des places. Et vous pouvez même ramener des gens qui ne sont pas inscrits. Donc, profitez-en pour essayer de ramener des personnes à leur montrer un petit peu l'esprit d'équipe qu'on a. Là, c'est un petit récap qu'on a mis pour essayer de faire un récap à la personne. Donc voilà, fais ta liste de contacts, travaille tes invitations, fixe tes objectifs, savoir dupliquer, se focus sur son pourquoi, mettre de l'énergie, devenir autonome. Voilà, ça c'est vraiment un petit récap tranquille. Travailler ton mindset, ton état d'esprit. Et après, si vous voulez, on a mis des... Pardon, j'ai des post-it partout sur mon ordi, je ne vois plus l'heure, c'est bon. On a mis une annexe. En gros, une annexe, là, c'est pour expliquer aux personnes comment on inscrit un client, etc., les différents abonnements, les systèmes de rémunération. Tout ça, ça sera en annexe. Donc, vous le retrouverez dans le document FST, mais ça ne sert à rien forcément d'en parler en FST, sauf si vraiment on vous demande de faire un point sur les systèmes de rémunération, etc. Et vous pourrez dire aux gens, si tu veux savoir comment on inscrit quelqu'un, bam, tu l'as en annexe dans la formation de démarrage. Ça, on va le remodifier, peut-être on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, voilà par rapport à la formation de démarrage. Alors, attendez, je ne sais pas si il y a eu il y a eu 19 messages. Ouais. C'est bon ou pas? Ouais, c'est good. Hein. Ouais, il y a formation à 20h30, je sais, Ouais. je sais, mais ça ne commence jamais avant 20h40 ou Exact. 45. Alors, vous voyez, 45 à chaque ça fois. va, ça va. On est large. Donc, voilà, pour toutes les choses, si vous avez des choses à nous dire, dites-le nous. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou pas, déjà? Bien ou pas bien, hein? Non, Mais franchement, trop bien. Moi, perso, je l'ai trouvé bien. ça va, tu le trouves bien? Ouais, Ok, cool. très Ok. complet, franchement. Tout le monde trouve que ça va, c'est cool? Le test du couleur, tu trouves pas? Le test des couleurs, il est dans première formation. Première formation, Tila. À regarder, test des couleurs. Ok, si vous le trouvez cool, tant mieux. Vous nous tenez au courant si vous voyez des choses à modifier ou quoi. Et j'espère que ça va aider un maximum de personnes. Après, voilà, les premières fois, quand vous allez l'utiliser, vous allez peut-être un peu galérer. Même moi encore, c'est la première fois que vraiment j'utilise. Donc, forcément, voilà, ma force, on va le connaître par cœur. Ça sera que bénéf. Et il faudra vraiment être pointu, de plus en plus pointu sur les formations de démarrage et briefer vraiment les gens à avoir aussi le côté un peu, tu vois, sur la plateforme de voyage avec tout le côté... ce que j'ai expliqué, que oui, on peut trouver moins cher ailleurs, que le système de rémunération, le système pyramidal, etc. Tout ça, il faut vraiment l'expliquer parce qu'il y a beaucoup trop de personnes